content que vous êtes là ce matin. On veut vous bénir dans le nom du Seigneur. Et ma prière, c'est que la prédication que j'ai préparée puisse être un encouragement, une source de fortification en dedans de vous, que ça puisse être quelque chose qui va nourrir votre âme. Ce que je vais vous partager, j'avais commencé à le préparer l'année passée, mais je n'ai pas eu l'occasion de le prêcher, mais je l'ai fini cette année. Mais juste vous dire que ça a été une source d'encouragement pour moi toute l'année, à différents moments donnés, ce que j'ai préparé. Et puis, je veux vous le partager ce matin parce que c'était la Saint-Jean-Baptiste. J'espère que vous avez passé une bonne fête de la Saint-Jean-Baptiste. À part de ceux qui étaient pris au travail, il y en a qui étaient au travail. Moi, j'ai été béni. Ça a juste à donner de même là, que j'ai pu être à la maison. Fait qu'on a profité, on a regardé nos feux d'artifice de notre village qui sont incroyablement beaux. Fait qu'on est vraiment bénis. Puis finalement, ça a créé un feu dans le champ. Puis là, les pompiers sont obligés de venir. Mais le feu d'artifice était beau. Pas le feu dans le champ. Mais on a eu du bon temps. Puis c'est aussi la fête du Canada. On veut vous souhaiter une belle fête du Canada. Si vous êtes en congé, profitez-en bien. Je trouve ça intéressant que nos deux fêtes, parce que les différentes provinces ont une fête provinciale dans différents mois, comme par exemple l'île du Prince-Édouard, c'est au mois d'août, et ailleurs aussi, je crois, en Ontario, puis d'autres places. Mais nous, sont les deux à côté, une sur l'autre, le 24 puis le 1er. Puis ça me fait penser comment je veux remercier le Seigneur d'être venu au monde au Québec, d'être ici au Québec, que vous faites partie, vous êtes Québécois, alléluia. On est bénis d'être au Québec, mes amis. Je suis persuadé que les autres provinces disent la même affaire de leur province, mais je veux juste dire merci Seigneur de ce que je suis ici au Québécois. Mais en même temps, je veux remercier le Seigneur que notre Québec fait partie d'un grand ensemble qui s'appelle le Canada. Et je suis content d'être un Canadien. Je veux remercier le Seigneur, le privilège que j'ai de vivre au Canada. Et puis quand j'entends des histoires de fois de comment ça se passe dans différents pays, je vais vous dire une affaire, on est bénis au Canada, mes amis. Il faut remercier le Seigneur de tout notre cœur. Et si vous avez immigré au Canada, vous êtes bénis. Je veux vous le dire, vous êtes bénis. Puis soyez bénis encore plus parce que le Seigneur a des belles choses pour vous autres aussi. Je crois que ce n'est pas par hasard, ce n'est pas un accident que vous avez immigré au Canada, mais c'est sûrement par la volonté de Dieu. Et j'espère et je prie que vous puissiez faire en sorte que vous puissiez redonner en retour aux autres autour de vous. Lorsque dans mon travail, je parlais avec des gens qui arrivaient à l'immigration, je leur disais, maintenant qu'on t'accueille au Canada, j'espère que tu vas pouvoir redonner en retour aux autres autour de toi aussi de ce que c'est que tu reçois ici présentement. Et puis, vous savez, l'histoire de ce que c'est que souvent on entend parler de donner au suivant, quelque chose que nous avons reçu, c'est une grande bénédiction pour nous autres aussi. Quand on donne au suivant, ça bénit pas juste la personne à qui qu'on donne, mais on reçoit nous autres aussi. Et donc, tout ça pour vous dire que ma prédication, c'était par rapport à Saint Jean. Mais pas la fête de la Saint-Jean, mais le personnage de Saint Jean. Alléluia. Mon sujet ce matin, c'était l'espoir. Puis vous allez comprendre pourquoi je veux m'en aller avec ça. C'est sur l'espoir. Et mon thème, c'est lorsqu'à mes yeux, il n'y a plus d'espoir. Oui, je veux dire qu'il y a encore de l'espoir. Lorsqu'à mes yeux, à moi, il n'y a plus d'espoir, je veux me rappeler que oui, il y a encore de l'espoir. Et je ne sais pas si vous avez déjà été dans des situations comme ça, mais ou des places dans votre vie où ce que c'est, peut-être vous avez dit, j'avais de l'espoir, j'en ai plus, mais à cause de Dieu, je sais qu'il y a encore de l'espoir pour ma vie et ma situation. Alléluia. Et donc, on va lire les textes de Luc, chapitre 1, 5 à 15 et de 1, 26 à 32. Fait qu'on va lire ça ensemble. Donc, Luc 1, chapitre 1, versets 5 à 15. Ça dit qu'il y avait un homme, il y a eu un sacrificateur, un prêtre, du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Donc, le nom de Zacharie et d'Élisabeth sont très importants ce matin. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre en plus d'un âge avancé. Ça vous fait-tu penser à quelqu'un d'autre, ça, dans la Bible? Abraham et Sarah qui étaient d'un âge avancé et qui n'avaient pas d'enfants.
Or, dans l'exercice de ses fonctions, et je trouve ça intéressant que Genèse, dans les débuts de la Bible, Genèse, on nous parle d'Abraham et Sarah qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, que dans le début du Nouveau Testament, on nous parle de Zacharie et d'Élisabeth qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort. Souvent, la coutume du sacerdoce pour entrer dans le temple du Seigneur pour y offrir le parfum. Juste de même, un commentaire, ça dit qu'il a été choisi par le sort et je me suis persuadé que le Seigneur est en arrière de ce sort-là. Parce que c'était pas par hasard que c'est lui qui a été choisi pour aller dans la place des parfums parce que Dieu voulait lui parler. Et des fois, on pense qu'il y a des situations qui arrivent dans notre vie que ça est arrivé juste par hasard, mais je veux oser croire que c'est pas par hasard, mais que c'est par la volonté de Dieu. Alléluia. Juste une anecdote de même, je vous ai déjà parlé, comment là, en 2022, nous étions en train de creuser un fossé entre nous autres et le voisin. Et puis, là, ce que c'est qu'une dent, une grosse dent a parti, puis ça est enfoncé dans la forêt, et puis de la machine qui faisait broyer les arbres. Et puis, j'ai arrivé sur l'entrefait, puis le monsieur, l'opérateur de la machinerie, était en train de réparer sa machinerie. Puis j'ai dit, t'as perdu une dent? Il dit, oui, elle est partie par là-bas. Tu sais. Puis, j'avais des grandes questions au Seigneur ce matin-là. Je vivais des choses difficiles, puis je me disais, pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce qui va se passer? Puis je me rappelle d'avoir entré dans la forêt, puis là, écoute, essayer de trouver une dent qui est longue de même, en métal, dans la forêt, c'est quasiment impossible. Puis chez nous, c'est du sable. Fait que tout ce qui rentre dans la forêt rentre dans le sable, à la vitesse que ça rentre. Et puis, je me rappelle être à côté sur un arbre, puis en train de réfléchir à ma situation, puis en train de poser la question au Seigneur. Puis, que là, quand je me suis mis à regarder à terre, je vois quelque chose de brillant qui était rentré dans le sol. Puis quand je l'ai sorti, c'était la dent de la machinerie. Les chances que ça arrive, c'est impossible. Mais je réalisais que c'était pas par hasard que j'arrivais à cette place-là, que la dent est partie à ce moment-là, quand moi, je posais des questions au Seigneur. Puis le Seigneur est en train de me dire, si je suis capable de te faire trouver cette dent-là, je suis capable de m'occuper de ta situation. Et donc, des fois, on pense que des choses qui arrivent dans notre vie, qui arrivent par hasard, mais je crois qu'ils sont ordonnés de Dieu. Alléluia, parce que Dieu veut nous parler à nous autres. Et je crois, quand je lis le passage de Luc, que ce n'est pas par un hasard, mais par le hasard de Dieu, la volonté de Dieu, que Zacharie s'est trouvé dans ce lieu-là où ce qui était pour offrir les parfums, parce que Dieu avait voulu le rencontrer à ce moment-là. Alléluia. Fait que des fois, il y a des situations dans notre vie qui nous arrivent, puis que ce n'est pas par hasard, mais c'est parce que Dieu a une destinée avec nous autres cette journée-là, un rendez-vous avec nous autres, parce qu'il veut nous rencontrer et nous parler. Donc, ça, c'est un bonus que je viens de vous donner, là. Pour entrer dans le temple du Seigneur, pour y offrir le parfum, toute la multitude du peuple était dehors, prière à l'heure du parfum. Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la crainte s'empara de lui. Je pense que nous autres tous, on se réveillait un dimanche matin avec un ange au bout de notre lit, on aurait un petit peu peur, on aurait hâte de venir à l'église. Hein? Zacharie fut troublé en le voyant. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Alléluia. Quand on manque d'espoir, mes amis, puis on se met à prier, il y a de l'espoir. Alléluia. Car ta prière est exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Alléluia. Maintenant, dans le chapitre 1 et verset 26, c'est au 6e mois, l'ange Gabriel, donc le même ange qui fut envoyé par Dieu dans une ville de la Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi qui as une grâce qui a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. » Alléluia. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David dans son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Puis là, Marie va demander comment ça va se passer.
Dans le contexte de notre mission ce matin, qu'on a toujours parlé, la prochaine slide, s'il vous plaît. Dans le contexte de notre mission, vous rappelez-vous, c'est quoi notre mission au Centre évangélique de Châteauguay? Bien là, c'est facile, c'est écrit, là, tu sais. C'est proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, former des disciples, servir la communauté pour répondre aux besoins actuels. Alléluia. Et dans notre prédication de la bonne nouvelle, on veut pouvoir dire aux gens autour de nous qu'il y a de l'espoir dans notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On veut, en tant que disciples, expérimenter l'espoir qu'on peut retrouver dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors qu'on va servir dans la communauté pour répondre aux besoins de la communauté, on veut être capable d'apporter avec nous l'espoir que le Seigneur nous accorde. Alléluia. En tant qu'ambassadeur d'espoir. Et dans le contexte de notre vision, on veut être une Église accueillante et dynamique, intergénérationnelle, où chaque membre de la famille trouve espoir. En tant que leader de l'Église, on trouvait que c'était important que quand les gens viennent à l'Église, ils peuvent trouver espoir. Alléluia. Et c'est ce qu'on va parler ce matin, dans ce contexte de notre mission et de notre vision, que Dieu, il veut nous donner l'espoir, et même ici, il veut qu'on soit ambassadeur de cet espoir. Alléluia. Cet espoir que même quand moi je pense dans mes yeux, il n'y en a plus, je peux savoir qu'il y a encore de l'espoir à cause de Dieu. Dans les évangiles, il y a beaucoup de personnes qui ont arrivé à cette place-là où il n'y avait plus d'espoir. Je pensais à la femme qui avait la perte de sang, qui n'avait plus d'espoir parce que ça dit qu'elle avait dépensé toute sa fortune, tout ce qu'elle avait auprès des docteurs, puis finalement, il n'y avait pas trouvé de solution. Aujourd'hui, on est béni, on a la carte d'assurance maladie, on peut aller voir le docteur tant qu'on veut, puis aussi longtemps qu'il trouve quelque chose. Mais finalement, au bout de la ligne, des fois, même quand on aura peut-être trouvé la solution, il est peut-être des fois trop tard. On a, le pasteur de l'Église unie nous partageait à notre souper jeudi soir de pasteur, il y a peut-être qu'il y en a qui la connaissent, Karen, qui pendant des années disait qu'elle avait une douleur, puis que finalement, on l'a traité comme une douleur imaginaire, mais qui finalement s'est retrouvée avec un cancer stade 4 à cause de ça, puis qui est dans les soins intensifs en ce moment. Juste pour dire que des fois, même quand, à cause qu'on a la carte de maladie puis qu'on peut aller chercher l'aide qu'on veut, on peut arriver à cette place-là où finalement on a passé à côté puis qu'il n'y a plus d'espoir. Je pensais à Jaréus et sa fille. Vous rappelez-vous comment cet homme, Jaréus, vient voir Jésus et il dit « Jésus, je te supplie, viens chez nous parce que ma fille est en train de mourir. » Il était avec la bonne personne, Jésus. Mais en même temps, pendant qu'il est en train d'être là, il y a quelqu'un qui vient à sa rencontre et il dit « Oublie ça, arrête d'importuner le maître parce que ta fille, elle vient de mourir. » Là où ce que tu vas chercher pour de l'espoir, on vient de dire finalement « Oublie ça parce que ça ne donne rien, parce que c'est fini. » Mais savez-vous quoi? Jésus lui dit « Inquiète-toi pas, je m'en viens pareil parce que tu vas voir, elle va ressusciter. » Fait qu'à quelque part, il y a cette place-là, ce que c'est que ces gens-là, dans les évangiles, voulaient trouver de l'espoir. Et même quand ils l'ont trouvé, des fois, c'était quasiment fatal. Mais Jésus a répondu. Alléluia. L'homme d'à côté, puis là, ça, c'était dans Luc 8. Luc 8, c'était la femme à la perte de sang, puis la fille de Jaréus. Dans le chapitre 5 de Jean, c'est l'homme à la piscine, qui depuis 38 ans, je crois, qui était là, ou 35 ans, puis qui n'avait pas d'espoir pour lui. Mais Jésus l'a rencontré là. Alléluia. L'homme dans Luc 18 qui était aveugle, on lui dit, il dit, c'est quoi tout ce bruit-là? Puis il dit, c'est Jésus de Nazareth. Puis il commence à crier, Jésus, aie pitié de moi. Puis là, il criait. Puis là, quand il trouve l'espoir, on lui dit, ferme-toi. Comme ils viennent de trouver l'espoir, on lui dit, ferme-toi. Mais savez-vous quoi? Jésus s'est arrêté pour lui, puis il l'a guéri. Alléluia. La femme samaritaine qui vient au puits, puis qui vient au puits dans des heures différentes des autres heures parce qu'elle est ce qu'elle est. Puis Jésus va la rencontrer au puits. Alléluia. Marie-Madeleine, elle qui était à cette place-là de pas d'espoir, a trouvé espoir en notre Seigneur Jésus-Christ. Puis quand je pense aux disciples, les fameux disciples, moi je pense que les disciples étaient toute une gang de spéciales. Un qui gérait le portefeuille de la gang parce qu'il y avait des intérêts dans le portefeuille. Les deux autres qui voulaient faire descendre le feu sur le monde pour les éliminer.
Pierre qui se prenait pour un autre, puis qui dit « Hey, moi, je l'ai, la révélation de Dieu. » Puis Jésus doit dire « Arrière de moi, Satan, après. » C'est toute une gang de spéciales, là, les disciples de Jésus. Mais Jésus leur a donné de l'espoir. Puis quand je pense aux disciples, leur premier espoir est morte avec Jésus à la croix du Calvaire. Mais Jésus n'a pas arrêté cela. Il les a apparus, puis il les a donné espoir. Et ce matin, j'aimerais vous partager les 4 D de l'espoir. Les 4 D de l'espoir. Je voudrais vous parler là-dessus ce matin parce que je pense que c'est 4 D qui peuvent changer toute notre vie si on laisse ce que je vais vous partager ce matin venir profondément faire son œuvre à l'intérieur de nous. Le premier D, c'est Dieu se souvient. Dieu se souvient. Dans notre histoire de Jean-Baptiste, l'ange qui vient pour parler avec Zacharie. Ce que je trouve intéressant, c'est que savez-vous quoi veut dire le nom de Zacharie? Le nom de Zacharie ça veut dire Dieu se souvient. Le nom de Zacharie veut dire Dieu se souvient. Les noms, c'était très important dans l'Ancien Testament, puis je crois que c'est là encore pour les personnes juives. Pour nous, ça l'est pas mal moins, mais pour les Juifs, c'était très important le nom. Et d'ailleurs, vous savez, c'est comme ça que Jésus a changé le nom de Simon à Pierre, parce qu'il voulait qu'il y ait une signification avec son nom, de vivre selon ce que son nom voulait dire. Et donc, dans notre texte, le nom de Zacharie veut dire « Dieu se souvient ». Son nom nous rappelle de la fidélité de Dieu et des promesses qu'il a données pour son peuple. Son nom, dans son contexte, qui était un contexte bien spécial, où ce que sa femme était stérile et qu'ils étaient avancés en âge et qu'eux, ils avaient prié pour un enfant, que Dieu va dire « Je me souviens, je me rappelle de ». Puis il va leur donner un enfant. Alléluia. Et donc, c'est très, très, très intéressant de voir comment le nom de Zacharie, dans sa propre vie personnelle, devient très prophétique. Devient une place prophétique dans le sens qu'il n'y avait pas la possibilité d'avoir un enfant, mais son nom dit Dieu, ça va se souvenir, va se rappeler, et donc, je vais vous donner cet enfant-là. Et nous rappelle que tout ça nous rappelle aussi que qu'importe notre situation ou ce qu'on peut même avoir des doutes de l'espoir qu'on peut avoir en Dieu ou l'impossibilité de notre situation, que Dieu, lui, n'oublie pas et se rappelle de l'alliance qu'il a faite avec ses enfants, avec ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur. Et donc, ce matin, je veux que vous puissiez vous rappeler, vous souvenir que le nom de Zacharie, ça veut dire Dieu se souvient. Alléluia. C'est quoi votre situation à vous ce matin? C'est quoi ma situation à moi ce matin? Où est-ce que j'ai besoin de me souvenir que Dieu se rappelle de ma situation, se rappelle de moi, se rappelle des promesses qu'il a faites pour moi. Peut-être que moi, je ne me rappelle pas des promesses qu'il m'a faites, mais lui, il s'en rappelle, puis il va les mettre en exécution dans ma vie. Gloire à Dieu. Alléluia. On a une bonne nouvelle ce matin. C'est que Dieu se rappelle très bien de ce qu'il a préparé pour chacun de notre vie. Le deuxième D, c'est que Dieu est gracieux. Dieu est gracieux. Donc, si d'une part, Dieu se rappelle, Dieu est gracieux. À partir du verset 59 du verset chapitre 1, ça dit, puis je vais vous le lire, il n'est pas là-dessus, mais je vais vous le lire. Le 8e jour, ils vinrent circoncire le petit enfant et ils l'appelèrent Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé Jean de ce nom. Il faisait des signes à son père pour savoir comment il voulait l'appeler. Et Zacharie demanda une tablette et écrivit, Jean est son nom. Alléluia. Et tous furent dans l'étonnement. Ça dit qu'à ce moment-là, la langue de son père, Zacharie, s'est déliée. C'est intéressant que quand l'ange a apparu à Zacharie, c'est que Zacharie n'a pas juste dit « tu vas avoir un enfant, mais tu vas lui donner tel nom ». Et je trouve ça intéressant que si le nom de Zacharie veut dire « Dieu n'a pas oublié », Dieu se souvient, en même temps, le nom de Jean, ça veut dire que Dieu est gracieux, Dieu est miséricorde. Que j'essaie de vivre avec mon nom. D'être miséricorde et gracieux. Ça marche tout le temps? Non.
mais j'essaye fort. Et quand j'ai appris ça, quand j'étais bien longtemps, quand j'étais jeune, parce que j'avais entendu un enseignement sur votre nom, qu'est-ce qui est, de savoir c'est quoi, puis peut-être de vivre selon ce nom-là, j'ai toujours travaillé fort à pouvoir marcher. Puis je pense naturellement, j'incarne un peu naturellement ce que Dieu m'a donné par rapport à le fait que Dieu est gracieux. Quand on regarde la vie de Jean, à sa prédication, qui était de préparer le chemin de celui qui devait venir, Jésus-Christ lui-même, comment Jean a préparé ce chemin-là avec un message de repentance et d'espoir parce que Jésus s'en venait pour le peuple. Alléluia. Et Jean a incarné littéralement la bonté et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ envers un peuple qui avait besoin d'un sauveur. Alléluia. Donc, qu'importe notre situation ce matin, Dieu se souvient et on doit se rappeler aussi que Dieu est gracieux envers notre situation. Dieu se souvient et Dieu est gracieux. Troisièmement, le troisième D que je voudrais qu'on puisse appliquer dans notre vie, c'est de se rappeler que Dieu sauve, que Dieu est salut. Dans l'histoire que nous avons lue, on a lu l'histoire de Jean-Baptiste, mais tout de suite après, on lit l'histoire de Jésus, de quand l'ange a apparu à Marie. Puis c'est intéressant que, encore là, une fois, l'ange va prendre le temps de lui dire comment elle va appeler son fils. Parce que ce que je comprends du texte, il aurait dû l'avoir appelé Joseph, parce qu'il voulait appeler l'autre Zacharie. Puis il dit, il va s'appeler Jésus. Alléluia. Dans les deux cas que je trouve intéressant, c'est qu'il ne pouvait pas enfanter. Un, parce qu'Élisabeth était stérile. Mais pour Marie, elle a dit à l'ange, elle a dit, comment ça va arriver? Je ne suis même pas mariée encore. Puis là, elle a dit, ça va être par le Saint-Esprit. Les deux ont été visités par un ange et ont été instruits comment c'était pour se faire, puis pourquoi, et quel nom qu'ils devaient donner à leur enfant. Qu'importe ma situation, notre solution se retrouve en Jésus-Christ ce matin. Notre solution se trouve en Jésus-Christ parce que ça dit quoi? Dieu est salut, Dieu est notre salut, Dieu veut nous sauver. Alléluia. Et moi, ça m'encourage quand j'ai vécu des situations cette année où j'étais dans des situations impossibles de me souvenir que Dieu se souvient de ma situation. Dieu se souvient de moi. Plus que ça, Dieu est gracieux envers moi. Est-ce que je mérite qu'il se souvienne de moi puis de toutes ses promesses? Probablement pas. Mais à cause qu'il est gracieux, à cause qu'il est un Dieu de miséricorde, il se penche envers ma situation. Et à cause que moi, comme Jean dit, je viens à la repentance et que je me donne au Seigneur Jésus-Christ, eh bien Dieu est salut pour ma situation et pour mon âme et pour ma vie. Alléluia. Donc Dieu est salut pour nous. Et dernièrement, Dieu promet, c'est la quatrième D. Et on veut pas oublier Élisabeth dans tout ça. Si on parle de Zacharie, on parle de Jean, on parle de Jésus, on veut parler d'Élisabeth. Le nom d'Élisabeth, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu est promesse, Dieu est abondance. Dieu est promesse et Dieu est abondance. Dieu m'a fait serment, Dieu est promesse. C'est le serment de Dieu où Dieu a juré, les promesses de Dieu et Dieu est abondance. Je me suis rappelé du passage biblique dans Jean 10, où ce que c'est que Jésus dit, « Moi, je suis venu pour vous donner la vie, et la vie dans toute sa plénitude. » Dans d'autres versions, ils vont dire « Et la vie en abondance », mais j'aime le mot « en toute sa plénitude ». Pas juste des miettes, mais en toute sa plénitude. Alléluia. Dieu se souvient, ou Dieu se rappelle, Dieu est gracieux, Dieu sauve, et Dieu promet une vie dans toute sa plénitude pour moi. Alléluia. Est-ce que ça peut nous donner de l'espoir, ça, un petit peu? Je pense que ça peut nous donner bien de l'espoir. Alléluia. Je vous ai déjà conté l'histoire, il y a longtemps, de ça, d'une des madames que j'ai aimée beaucoup quand j'étais jeune à l'église de Valleyfield. Elle s'appelait Mme Charpentier. Puis quand je pensais à l'espoir, je pensais à elle. Tu sais, des fois, tu penses à des choses clés, puis tu penses ça va avec cette personne-là. Tu sais.
Quelqu'un qui rit tout le temps, puis tu penses au verset « Et la joie de l'Éternel sera votre force », puis tu penses à la personne qui rit tout le temps, qui est toujours joyeux. Tu sais. Puis quand ça dit que c'est dans le calme et la confiance qui est notre secours, tu penses à quelqu'un qui est toujours de même, là, tu sais. Calme, confiant, relax. Bien, quand je pensais à l'espoir, je pensais à Mme Charpentier. On a connu, nous autres, à notre église, Mme Charpentier, quand Dieu l'a touché au travers du mouvement charismatique chez les églises catholiques et puis chez les sœurs. Et puis, elle avait accepté le Seigneur, né de nouveau, tout le gros kit. Puis, elle restait en haut des logements de mes grands-parents. Puis, finalement, un dimanche soir, elle retournait à notre église. Et puis, elle finit par venir à notre église tout le temps. Elle avait toujours des histoires à raconter, Mme Charpentier, qui est arrivée. Je trouvais que Mme Charpentier, c'était quelqu'un qui devait compter sur le Seigneur tout le temps parce qu'elle n'avait rien. Elle n'était pas une madame riche. Elle était une madame, je dirais, pauvre. Trouvait le logement le moins dispendieux possible. Elle n'avait pas beaucoup de choses dans la vie. Elle avait minimum 4 enfants, si ce n'est pas 6, si je me rappelle bien. Mais une des histoires qu'elle m'avait contées, son mari était décédé alors qu'il était très jeune. Et puis, elle est restée avec son chèque d'aide sociale et avec la pension de veuf. Puis, tu ne vis pas riche avec ça. Tu ne vis pas riche. Puis, elle dit, avec le nombre d'enfants que j'avais à la maison, qui étaient tous jeunes, parce que son mari n'est pas mort quand les enfants étaient ados, là, ils étaient jeunes, là, comme les enfants d'Ariane, puis un petit peu plus vieux. Puis, elle compte qu'elle restait dans le petit village de Sainte-Clette. Puis, comment est-ce que c'est qu'elle allait à l'église, puis elle disait, Dieu, il faut que tu interviennes dans ma vie. Puis elle a vécu toute seule toute sa vie après, sans mari. Elle a toujours été toute seule. Puis elle compte comment est-ce que c'est qu'elle est arrivée à une place que c'est qu'il n'y avait plus rien à manger dans les armoires. Puis elle dit, quand tu dis plus rien, là, c'est plus rien. Il n'y a plus rien dans le frigidaire. Puis elle dit, je me rappelle d'avoir mis mes enfants au lit ce soir-là. Puis elle regardait dans le frigidaire, puis il n'y avait rien. Regardez dans toutes les armoires. Puis elle dit, je me suis couché ce soir-là, puis j'ai dit, Dieu, viens nous chercher toute la famille. Ça ne donne rien, on n'y arrivera jamais, jamais, jamais. Elle dit, je ne veux pas me réveiller demain matin. À sa grande surprise, c'est ses enfants qui l'ont réveillée. Elle n'était pas contente parce qu'elle pensait que ce soir-là, c'était fini, c'était comme over. Mais les enfants l'ont réveillée en disant qu'il y avait plein de boîtes de nourriture sur la galerie dehors. Puis elle ne le croyait pas. Elle ne croyait pas, elle est restée couchée. Mais les enfants disaient, viens voir, maman, viens voir, maman. Puis elle a fini par se lever pour aller voir, pour trouver beaucoup de boîtes de nourriture sur la galerie. Elle dit, dans mon désespoir, j'avais cependant de l'espoir que Dieu fasse un miracle. Mais je n'étais pas capable de le voir, ce miracle-là. Je n'étais pas capable de m'imaginer le miracle qui était pour arriver le lendemain matin. Je n'étais pas capable de me l'imaginer du tout, du tout, du tout. Mais dans mon désespoir, est-ce que je voulais vraiment mourir? Est-ce que je voulais vraiment que mes enfants meurent avec moi? Est-ce que je voulais vraiment que... Non. Mais dans mon désespoir, je n'étais pas capable d'espérer pour plus. Mais quand je réalise, puis c'est ça qu'elle comptait, que le lendemain matin, le miracle était là, je pensais à ça. Dieu s'est rappelé d'elle. Alléluia. Dans sa prière, elle a crié à Dieu, puis Dieu s'est rappelé d'elle. Puis là, tu peux te dire pourquoi que Dieu n'a pas empêché son mari de mourir, puis puis je sais, toutes les questions qu'on pourrait avoir. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu s'est rappelé d'elle. Tout ce que je sais, c'est que Dieu a été gracieux envers elle. Puis Dieu l'a sauvée. Alléluia. Ce matin-là, il a donné de la nourriture, mais il a changé sa vie aussi. Quand je regarde la vie de Mme Charpentier qui n'avait rien, mais je pense que je ne connaissais pas personne de plus heureuse qu'elle à l'Église. C'était quelqu'un qui avait de la joie, puis il demandait comment ça va, Mme Charpentier. Ah, ça va. Mais dans son « ça va », même s'il manquait plein de choses, elle était heureuse. Alléluia. Elle était heureuse quand elle voyait ses enfants heureux. Elle était heureuse quand le Seigneur la rencontrait. Puis elle suivait des programmes. À ce temps-là, il n'y avait pas d'Internet. Fait qu'elle suivait des programmes comme Jimmy Swaggart. Puis elle suivait des programmes comme PTL Club. Puis là, elle avait sa Bible, puis elle s'en allait. Puis elle partageait sa foi avec les autres. Elle était une personne
imbibée de la présence du Seigneur. Quand tu étais avec elle, tu étais bien avec elle. Puis je crois que c'est parce qu'elle avait appris à faire confiance, à mettre son espoir en notre Seigneur Jésus-Christ. Je me rappelle d'avoir été à l'église africaine et puis c'était un petit peu différent de ce que moi j'étais habitué. Puis c'était correct, là. C'était juste que je n'étais pas habitué de voir ce que je voyais. Mais j'étais avec le missionnaire Joy Johnston. On était plusieurs pasteurs qui avaient été invités à l'ouverture de cette église. Puis là, quand on a eu fini, je demandais à Joy pourquoi que c'est comme ça. Pourquoi c'est différent de nous. Puis elle me dit, tu sais, elle dit, dans leur pays, là, ils n'en ont pas de carte d'assurance maladie. Puis ils n'ont pas ci, puis ils n'ont pas ça, puis ils n'ont pas ci, puis ils n'ont pas ça. Puis ils ont dit, la seule chose qu'ils ont comme espérance, c'est Dieu. Puis la réponse à leur prière. Puis elle dit, tu sais, quand tu es pour mourir, là, puis tu n'en as pas d'assurance maladie, puis tu n'es pas à l'hôpital, il y a juste Dieu, on dirait que ta prière devient un petit peu plus intense. Ça m'a comme touché pas mal. Ça m'a beaucoup touché parce que je n'avais pas réalisé ça. Et des fois, on peut dire qu'on a l'espoir en le Seigneur, mais je pense que notre espérance prend une autre dimension quand finalement, il ne reste plus d'espoir nulle part d'autre que juste le Seigneur. Et c'est pour ça que je veux vous encourager ce matin avec ces 4D. Que si vous êtes dans une situation, ou que vous allez vivre peut-être une situation, ou que vous avez peut-être passé une situation, que la première chose que je veux que vous rappelez, le premier D, c'est Zacharie, Dieu se souvient. Alléluia. Rappelez-vous de ça. Zacharie, c'est ça que ça veut dire, son nom. Dieu se souvient. Alléluia. Dieu se souvient. Rappelez-vous que le nom de Jean, ça veut dire que Dieu est gracieux. Dieu fait miséricorde. Et des fois, quand on vient à lui, qu'on sait que Dieu se rappelle de nous et veut nous faire du bien, on peut s'imaginer qu'on n'est pas digne de ce bien-là. On n'est pas digne parce que peut-être qu'on n'est pas tout à fait. On est encore bien être humain, puis on n'est pas exactement ce que le Seigneur peut-être s'attend de nous. Mais rappelez-vous que Dieu use de grâce et de miséricorde envers nous autres. Ce n'est pas parce qu'on le mérite, mais c'est parce que dans sa décision, il a décidé de nous rendre grâce et miséricorde. Puis la troisième chose, le nom de Jésus veut dire que Dieu est salut. Alléluia. Comment on fait pour vivre sans Dieu? Je ne le sais pas. J'ai été élevé dans une famille où on m'a appris à prier avant de manger, qu'on se mettait à genoux à côté de notre lit pour faire notre prière avant de se coucher, qu'on prenait le temps de donner nos besoins à Dieu, que quand on était malade, notre mère ou notre père priait sur nous autres pour qu'on reçoive la guérison, que quand il y avait des situations difficiles, on apprenait à prier, à partager avec Dieu notre situation difficile. J'ai appris dès mon enfance à faire confiance et à vivre avec Dieu dans ma vie et autour de moi. Je ne sais pas c'est quoi de vivre sans Dieu, mais ça doit être terrible et difficile. Et c'est pour ça que je veux qu'on se rappelle ce matin que Dieu est salut. Le nom de Jésus, c'est ça que ça veut dire. Dieu est salut. Et Dieu veut nous sauver. Alléluia. Et ça s'arrête là? Ben non, Élisabeth nous rappelle que Dieu est promesse. Alléluia. Que Dieu a des promesses pour notre vie. Dieu a une destinée. C'est ça qu'on a dit dans notre mission Vision, hein? Que Dieu a une destinée. Et on veut que les gens qui viennent ici trouvent espoir et une destinée. Que les gens avec qui je travaille, que les gens dans mon voisinage, que les gens autour de moi, que je puisse être capable de communiquer avec eux, que Dieu a une destinée et de l'espoir pour eux. Alléluia. Mais dans tout ça, je veux moi aussi vivre cette espérance-là dans le Seigneur, dans toutes mes situations. Amen. Fait que les dernières slides, s'il vous plaît, pour terminer. Je t'ai encouragé parce que notre sœur Sylvia a posté quelque chose cette semaine, je ne sais pas quelle journée, sur l'espoir, la foi. Et je me disais, bon, ben, je pense qu'on est en ligne. Je suis content de savoir ça. Mais juste quelques petites phrases clés. L'espérance ne déçoit jamais quand elle repose sur celui qui tient l'univers dans ses mains. Alléluia. Si on met notre espérance seulement dans les choses terrestres, mes amis, on va être déçus parce que, à quelque part, ça se peut que ça ne marche pas. Ça se peut que ça ne marche pas. Mais si on met notre espérance sur celui qui tient l'univers dans ses mains, ça peut tout changer. Et le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la foi qui avance malgré tout. Des fois, quand on manque d'espérance à cause d'une situation difficile, la peur peut s'installer en nous. Mais vous savez quoi? Le courage, c'est de continuer
à faire confiance à celui qui nous garde entre ses mains. Fortifiez-vous, que Psaume dit, chapitre 31, verset 25, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Et le dernier passage clé, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leurs envols comme les aigles. Alléluia. Comme les aigles. Amen. Est-ce que vous avez besoin de prendre votre envol ce matin? Vous savez, on parlait, ma femme puis moi, elle s'en venait à me montrer un post que quelqu'un a posté, une personne assise sur son balcon puis qui se berce, puis que là, gloire à Dieu parce que je respire ce matin, c'est la paix, c'est le bonheur, les oiseaux chantent, etc. J'aimerais ça que quelqu'un en mette un quand on a les cheveux dans les airs, puis on court comme tout, puis tout va pas bien, puis que là, vite, la petite ou le petit à l'école, le lunch, puis vite, je vais être en retard à la job, puis vite, un téléphone pour ci, puis là, tu t'en vas, puis là, tu dis, comme on dit, de la broue dans une toupette. C'est là qu'on a besoin d'espérer en l'Éternel qui renouvelle nos forces parce qu'on en a vraiment de besoin. Amen. Fait que ce matin, j'espère que j'ai été un encouragement pour vous. Je vous le dis, souvent, l'année qui vient de passer, j'ai pensé souvent au nom de Zacharie et de Jean qui voulait dire que Dieu se souvient et que Dieu est gracieux. Et quand des fois j'étais assis puis je pleurais à l'intérieur de moi face à des situations, c'est comme si le Seigneur me rappelait, je me souviens, Jean, je m'en rappelle, inquiète-toi pas. Et deuxièmement, tu le sais que je suis gracieux et miséricorde. Je vais m'occuper de ta situation. Amen. Fait que gloire à Dieu. Père, je te prie ce matin pour que tous et chacun qui sont ici ou sur le web ou qui vont entendre ce message à un moment donné dans leur vie, que Père, que ce soit au bon moment, au bon timing. Je te prie, Dieu, que ce message qui est placé sur le web, que quand quelqu'un aura besoin de cet encouragement-là, que comme on a dit ce matin, pas par le hasard, mais par une destinée de toi qui puisse entendre ce message et que ça leur donne courage, Seigneur. Alléluia. Et ce matin, je te prie pour chacun qui écoute en ce moment ici à l'Église, que s'ils ont une situation dans leur vie où ce que l'espérance, c'est difficile, je te prie que c'est 4D, que lorsque toi, Dieu, tu te rappelles, tu te souviens que tu es gracieux, que tu es salut et que tu es promesse aussi d'une vie, Seigneur, en toute sa plénitude, peut être un encouragement pour eux et qu'ils trouvent cette espérance-là en toi. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen. Et Amen. Et Amen. Gloire à Dieu.